le livre de Lévitique, au chapitre 25, nous lirons le verset 10. Lévitique 25, 10. C'est bon? Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans tout le pays, pour tous les habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Amen. 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 Nous prenons Luc 4, 17. On peut lire. On lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles qu'on l'a vu, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Romains chapitre 8, versets 28 et 29. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Amen. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je parle de ce matin en guise d'invitation. Tenons maintenant notre jubilé. Amen. 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 Il nous faut tenir notre jubilé. Amen. On peut se demander, mais c'est quoi un jubilé? Nous avons lu dans la Bible que c'était un jour particulier pour le peuple d'Israël, un jour de délivrance. Si quelqu'un avait été captif, prisonnier, quand la trompette du jubilé sonne, alors cette personne est désormais libre. On a aussi lu que par ce jour, la personne retourne dans sa famille. À deux termes, cette personne reprend sa place parmi les siens. Et celle qui est portée et qui a laissé les biens derrière, le jubilé signifie le retour à ses droits. Amen. Amen. La délivrance, le retour aux droits, et reprendre la place perdue. Amen. Et je vois que chacun de nous sait qu'il a un désir en nous. Amen. De vivre comme un fils de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous sommes sous la captivité du mensonge, des saletés que chacun peut se représenter. Amen. Et notre âme soupire. Amen. Après cette véritable vie. Amen. 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 Nous savons que notre Père a un héritage qui nous a légué. Amen. Nous sommes fils de joie, Amen. Fils de paix. Amen. 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 Mais quand nous voyons ce qu'on vit aujourd'hui, nous disons, notre héritage est quelque part, mais on veut l'avoir, on n'y arrive pas. Amen. Amen. Amen.
Et nous savons que Dieu ne fait pas de chômeurs. Nous sommes tous placés sur la terre pour tenir un rôle. Amen. Et comme notre père Adam, son rôle a été dicté à son esprit. Tu iras faire ça, tu iras faire ça, tu iras faire ça. L'esprit est dans le corps s'est mis en mouvement pour exécuter les ordres qui ont donné à son esprit alors qu'il n'avait pas encore de corps. Et notre frère aîné vient de parler. L'esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Il m'a envoyé pour délivrer les captifs. Amen. Amen. Pour envoyer libre ceux qui sont opprimés. Amen. Notre frère aîné savait pourquoi il était sur la terre. Amen. Alors l'heure est arrivée pour nous d'être manifestés comme fils de Dieu. Amen. L'heure est arrivée pour nous. Amen. Amen. De démonter la fin du monde, cette église glorieuse dont Paul a parlé. Amen. L'heure est arrivée pour que l'épouse prophétisée par William Branham soit vue. Amen. Amen. Mais c'est pour les croyants du message, je n'invente rien. Je ne pourrais pas terminer, mais j'ai bien envie de dire certaines choses. Frère Branham dit dans la brochure le retour et le jubilé, qui sera principalement la brochure que je prendrai ce matin. Le prophète dit, nous sommes sûrs que le message, Amen, Amen, et la puissance de Dieu que nous croyons tous sont étranges. Amen. 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 Le message est étrange. Amen. Amen. La puissance surnaturelle de Dieu est aussi étrange. Amen. Il dit, ils sont tellement étranges que le monde ne comprend pas. Amen. Parce que c'est une autre façon de penser, une autre façon de croire. Amen. Alors que les gens venaient lire la Bible, Frère Branham parle des anges, des colonnes de feu, un ange à la couleur verte, c'est étrange. Amen. 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 On voit comment quelqu'un courbé pendant des années se redresse devant tout le monde. C'est étrange. Amen. N'acceptons pas ce qui est ordinaire. Amen. Nous acceptons ce qui nous appartient. Amen. Le message et la puissance de Dieu sont des choses étranges. Amen. Et quand vous y entrez, ça fait peur. Amen. C'est pour ça que tout le monde voudrait qu'on ait des églises. C'est l'affaire du diable, les églises. Dieu est surnaturel. Amen. Amen. Il opère dans le surnaturel et rassemble les siens pour leur salut. Amen. Je dis bien les siens. Amen. Et si on n'est pas ici pour battre les églises, nous prêchons le message et Dieu fait ce qu'il a prévu quand le message sera prêché. Amen. Ce n'est pas notre affaire. Amen. Amen. Nous disons bien que nous avons été élus avant la fondation du monde pour faire quoi? Amen. Amen. C'est pour tenir un rôle. Ce n'est pas un langage, c'est une réalité. Quelqu'un qui a été élu. Quand on voit ici Macron élu, il devient président, vous n'avez rien fait pour ça. Il devient parce qu'il a été élu. C'est pour tenir un rôle. Notre élection, élu, on est comme ça. C'est pas ça. L'élu te confère une qualité. Amen. L'élection te confère un rôle. Amen. Que tu dois tenir. Qui résulte du fait que tu as été élu, c'est pour ça que toi tu fais ça. Amen. Amen. Nous parlons ici sur le message, je suis un fils de Dieu, je suis un élu. Fils, ce n'est pas un mot. Ce ne sont pas une compilation de mots, de citations. C'est une qualité. Amen. Un fils de Dieu, Amen, comme on dit, moi d'ailleurs, c'est ça, non? Amen. Le fils du lion, c'est ça, non? Amen. Mais c'est un lion, il ne sera pas une chèvre. Donc c'est parce qu'il est fils de lion qu'il est lion ici. Amen. 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 Moi, c'est ça, le fils de l'aigle. C'est un aigle. Amen. Exact. Alors, il est aiglon ici parce que son père est un aigle. Amen. Mais si nous sommes fils de Dieu, on ne manifestera pas de cette vie de Cana.
insuffisant, rien, nul. Mais, et là, les filles de Dieu, non frère, c'est une dimension, il faut l'atteindre. On peut savoir aujourd'hui que potentiellement je suis de Dieu, mais je ne suis pas encore. Amen. On veut déjà, fille de Dieu, moi, fille de Dieu, frère, quand même, et dire, par respect. Amen. On ne pourra pas attribuer à Dieu des choses comme ce qu'on voit là. Dieu est comme Dieu. Amen. Mais le message nous a été envoyé pour nous amener là. Amen. Et on doit le croire qu'on y arrivera. Amen. Et c'est par la parole qui est prêchée que nous comprenons qui nous sommes, Amen. qui nous dit qu'est-ce qu'on doit faire Amen. pour obtenir de qualité. Amen. Et pas comme ça, pour fils de Dieu. Non. L'épouse parole. Amen. Amen. Dans la brochure, le baptême du Saint-Esprit, au paragraphe 97, je n'ai pas encore commencé mon sujet, je suis en train de tourner pour qu'on puisse quand même comprendre, parce que nous, on ne sait pas prêcher, on lit seulement, mais il faut dire les choses comme il faut. Amen. Frère Branham dit, nous sommes des fils et des filles de Dieu dès le commencement de la création. Amen. 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 C'est ce qu'on est depuis le commencement. Amen. Et il dit, Dieu nous avons été placés ici, bas, comme témoins. Amen. Amen. Les filles de Dieu sont placées sur la terre comme témoins. Alors on témoigne de lui. Amen. Mais si aujourd'hui je témoigne de mon pasteur, c'est pas Dieu. Exact. Je témoigne de mon église, c'est pas Dieu. Je connais toute l'histoire de naissance de Frère Branham, c'est pas Dieu. Amen. Je dois témoigner de lui. Il m'a placé ici pour témoigner de lui. Amen. 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 Il dit donc, pour témoigner de sa grâce, Amen. et Dieu a déversé dans le cœur le Saint-Esprit. Et nous possédons un esprit éternel. Amen. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à témoigner de lui parce que nous n'avons pas la qualité pour le faire. Mais le message nous a été donné pour qu'on y arrive. Amen. 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 Ainsi, la foi de ce qu'on entend et ce qu'on entend la parole de Dieu, nous devons savoir, après tout ce temps que nous avons passé, on peut déjà voir que notre temps est arrivé. Amen. Amen. Frère, nous sommes placés dans cette œuvre, comme on a vu ici, parce qu'Israël constitue différents types pour l'Église. Nous sommes placés ici comme l'Église, comme Israël a été placé. Amen. Quand ils occupaient Canaan. Dans le retour du jubilé, au paragraphe 17. Amen. Amen. Frère Branham dit, nous trouvons que lorsque Jésus partait de l'héritage au peuple, chaque personne était, du point de vue position, placée exactement comme ses mères juives avaient nommé ses enfants. Amen. Amen. Quand elles accouchaient dans le désert, les noms qu'on leur donnait correspondaient aux territoires qui sont en Canaan. Amen. 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 Vous pensez que Josué allait de maison en maison demander les noms des enfants? Des millions de femmes qui accouchent. Frère Madame listait 2,5 millions. Imagine ça, non? Vous avez 2 millions de femmes qui accouchent. Comment vous avez le temps d'aller demander les noms des enfants? Ça peut vous faire combien d'enfants par jour? Et s'il fallait que Josué aille se renseigner sur les noms, il passerait toute sa vie. Parce que tous les jours, 2 millions de personnes, de femmes font des enfants. Admettons qu'il y ait à peu près juste 800 femmes. Ou 800 000 femmes. Amen. Mais Jésus ne les connaissait pas. Et Frère Branham dit, quand il partageait le terrain à Canaan, chaque enfant allait là où, en fonction de son nom, occuper un territoire qui avait déjà été prophétisé quand sa mère accouchait. Amen. J'aime ce Dieu-là, Amen. qui fait des choses étranges. Amen. 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 Il dit donc, c'est comme cela qu'ils furent placés
Palestine, juste à leur place. Aser, Gad, Nephtali, chacun d'eux, Judas, chacun d'eux était placé exactement dans sa position. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, quelle merveilleuse image que cela nous donne. Amen. Car cela est un type du placement de l'Église par Dieu lui-même. Chaque membre, chaque pierre, chaque place, chaque chrétien, comme un individu, chacun de nous, selon sa particularité, a une place dans le corps de Dieu. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes des Gabonais, nous sommes des Angolais, nous sommes des Français. Le jubilé au retour à la place qui est dans le corps. Nous devons retrouver notre classe, notre capacité, fils de Dieu. Il nous a placés comme fils afin de porter un témoignage. Amen. Amen. Mais nous ne le portons pas aujourd'hui. Nous avons perdu notre capacité par le péché. L'heure est arrivée maintenant de retourner, nous être manifestés comme fils de Dieu. Amen. 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 Ainsi, frère, je dis encore une fois, notre temps est arrivé. Amen. Il y a ici des prédicateurs. Amen. Par ce réveil, des prophètes, des apôtres, des gens qui ont des dons, tout ce qu'on peut avoir dans une église qui a un réveil. Amen. Amen. Vous voyez à la Pentecôte de Pierre, et Paul a donné l'éclairage dans Ephésiens 4, 11 à 12. Il y avait des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs. Frère Branham dit, quand une église, vous l'avez ici, passe par ce temps, elle accouche tout cela avec des dons, des signes et des miracles. C'est ça qu'on appelle un réveil. Amen. 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 Alors que nous savons que nous avons dans cela, on va dans cela, et que nous sommes à la fin, chacun doit savoir dès ce matin que tu prends ta propre place, elle ne doit pas être vide. Si Dieu t'appelle élu. Amen. Amen. De même, chacun qui a été accouché naturellement, avait surnaturellement une place à Canaan, de même, chacun de nous ici doit occuper sa place de manière surnaturelle, spirituellement, dans le corps de Christ. Amen. 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 Et Frère Branham dit, maintenant, personne ne pouvait occuper cet endroit-là si ce n'est celui à qui cela était destiné. Amen. 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 Il n'y avait qu'un seul seulement, qui pouvait occuper cet endroit. Et c'est ça qui a toujours été la pression de Dieu. Amen. 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 Il dit donc, les bénédictions qui étaient là ne peuvent être prises par personne d'autre. Donc si Dieu t'a appelé à tenir un rôle, et nous avons commencé à comprendre qui nous sommes, gloire à Dieu, personne ne prenait ta place. Amen. Et c'est toi qui dois agir en relation avec ce que tu sais être de la part de Dieu. Amen. Si tu es un visiteur dans le camp de Dieu, sois un bon visiteur. Amen. 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 Si tu es de passage dans le camp de Dieu, passe bien ta route. Amen. Si tu es une fille de Dieu, être là appelé pour une femme de prière, ton temps de dévoilement est arrivé. Maintenant tu sauras qui tu es. Amen. Si tu as été appelé à prêcher la parole en tant qu'évangéliste, ton temps est arrivé. Amen. 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 Les épouses des pasteurs, les femmes pieuses qui prient à la maison pour leur mari, leur temps est arrivé. Amen. Parce que nous ne sommes pas appelés pour chômer. Nous rendons témoignage là où nous sommes. Amen. Parce que Dieu nous a placés sur la terre pour témoigner de lui. Amen. La manière est déterminée déjà, mais maintenant, je ne saurai comment, quand l'Esprit vient sur moi, Amen. il m'amènera à témoigner de Dieu, Amen. comme ça a été prédestiné avant qu'il y ait un monde. Amen. Amen.
Hier, je ne le savais pas. Maintenant, la parole m'a prêché. Amen. Je le sais maintenant. Amen. Une maman âgée, s'il a été appelé à encadrer l'église, les jeunes soeurs, les jeunes filles, tu recevras le Saint-Esprit pour une bénédiction pour les jeunes mamans. Amen. Parce que l'église doit avoir son équilibre. Amen. 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 Si quelqu'un était appelé ici à être prophète, il était maintenant à être prophète. Amen. 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 Et j'en ai pas de prophète. Ça fait mal. C'est comme si nous sommes les créateurs de la chose de Dieu. Amen. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Amen. 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 Il décide comme il veut. Amen. J'ai dit ça. Vous savez, tant que la parole ne s'accomplit pas, on ne la comprend pas. Amen. On la comprend quand elle s'applique. Bon, maintenant, qui savait avant Malachi 4 qu'il y aurait le prophète William Branham? On lisait la Bible. Mais quand Frère Branham est arrivé, il dit, mais ce que vous voyez, c'est ça. Amen. Et les gens doutent encore aujourd'hui. Qui savait que le 17 c'était la manifestation du don? Personne. Avant la parole. Mais quand Frère Branham a dit ça, ça fait du message. C'est ça. La parole peut être écrite, mais n'est comprise que quand elle se dévoile, quand il la manifeste. Les Juifs avaient la parole depuis Joël. Mais c'est Pierre qui vient leur dire le jour de la Pentecôte, mais vous voyez le feu qui est sur nous longtemps. Ce n'est pas ça. C'est ce qui a été écrit par Joël. Personne ne comprenait. C'est pour ça que je dis encore, frère, ne mettez pas de point. Frère Branham a dit mettez une virgule. Amen. Dieu peut encore faire n'importe quoi. Amen. Nous n'avons pas une foi dénominationnelle. Amen. Après les apôtres, il n'y a plus de Saint-Esprit. Ils trouvent ça où? C'est parce que l'esprit dénominationnel arrête des choses. Amen. Ils vont rester là, ils vont mourir là. Amen. 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 Dieu peut encore envoyer un prophète comme Frère Branham. Amen. S'il le veut. Amen. S'il n'envoie pas, nous croyons déjà celui qui est là. On n'a pas de problème. Amen. 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 Mais s'il envoie aussi, on dira, ah, Frère Branham n'a pas fermé la porte, donc ça peut arriver. Amen. Ne faites pas la dénomination. Amen. Dieu peut encore nous faire. Déjà, ce qui s'est passé avec Frère Branham, c'est terminé, frère, c'est faux. Amen. 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 Il était la gerbe agitée. Amen. Je ne veux pas que vous vous limitiez à certaines petites choses. Amen. Amen. L'esprit de domination veut qu'on se limite à ce qu'on a déjà vu. Oh, Dieu lui progresse en puissance. Il va de gloire en gloire, de surnaturel en surnaturel, de puissance en puissance. Amen. Si quelque chose doit se faire après Frère Branham, ça doit être meilleur. Amen. Je ne parle pas d'un huitième messager parce qu'il n'y en aura jamais. Amen. 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 Frère Branham est le dernier messager des âmes. Ça, s'il n'y a pas de souci là-dessus. Amen. 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 Mais ce que Dieu va faire avec la gerbe agitée, vous le connaissez. Les gerbes méchants, vous ne savez pas. Amen. La gerbe agitée, on l'a vu. Mais qu'est-ce que Dieu fera avec les gerbes, les champs? Vous ne savez pas. Amen. Or, le prophète a dit que ce que l'épouse vient faire, ce sont les choses que Jésus n'a pas pu faire quand il était dans la chair. Amen. Mais quelles sont ces choses? Qui les connaît? Amen. Amen. Et comme on ne connaît pas ces choses, les hommes, Dieu est venu faire ce qu'il doit faire. Amen. Et c'est l'épouse qui a les mêmes capacités que Christ qui doit faire ces choses. Quelqu'un qui a les mêmes capacités que Christ ne fera pas des choses comme Branham, alors que Branham, c'est le fils de Christ. Quand le Père vient pour agir, ce sera l'original. Amen. 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 Je ne veux pas mettre en dessous ce qui s'est passé. De toute façon, Frère Branham n'a rien fait. Ça, vous le savez. Amen. C'est toujours le Seigneur Jésus-Christ qui vient utiliser ses mains. Ça se comprend, non? Il fait ce qu'il veut. Bon, je laisse ça de côté. Je veux seulement que nous comprenions ici, frère. La parole doit servir à quelque chose. Amen. On ne vient pas ici pour faire une scène théâtrale. Amen. Nous venons ici pour que notre Dieu nous parle. Amen. Nous, la condition. J'ai dit, frère, personne ne prendra votre place. Amen. Et s'il nous a rassemblés, c'est parce qu'il veut que tu prennes ta place. Amen. Tu vas être négligent. Amen. Tu joues avec ton héritage. Tu vas être négligent. C'est ta place qui est la meilleure que tu es en train de laisser tomber. Alors que le temps est arrivé pour toute la place. Amen. Amen. Tu t'appelles fille de Dieu, fille de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Rien. Si tu as besoin d'être manifesté comme fille de Dieu, l'heure est arrivée, alors prends cet appel, ce qui se fait au sérieux, Amen. parce que ça concerne ta vie. Amen. C'est pour ça que j'ai dit, donnons maintenant notre jubilé. Amen.
Amen. Amen. Mais Frère Branham dit, nous devons retourner à cette puissance du Saint-Esprit qui est la délivrance, qui est la liberté, qui veut manifester les fils de Dieu. Pierre, qui selon les hommes était un pécheur hier, sort comme un pasteur. Amen. Jean, qui était un pécheur hier, sort comme un prophète. Amen. Paul, qui était un religieux hier, qui sort comme un prophète. Amen. C'est ainsi que faire. La vie actuelle nous a des conditions qui ne sont pas les nôtres. Amen. Mais quand le Saint-Esprit vient, il ressort la véritable nature qui est la nôtre. Amen. Tu deviens un fils de Dieu comme pasteur, Pierre. Un fils de Dieu comme prophète, Jean. Un fils de Dieu comme prophète, Paul. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Amen. Mais simplement, il y a du boulot. Amen. Les gens veulent avoir par des décrets présidentiels. Un président n'a pas le Saint-Esprit. Amen. 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 Vous ne le trouverez pas. C'est ça. Parce que le diable ne place que ceux qui l'adorent. Il n'y aura pas de décret. Ça doit passer par le processus que Dieu a déterminé. Amen. Dans la même brochure, au paragraphe 25, j'ai dit le retour et le jubilé. Je vais revenir dessus en disant ceci, frère. Nous avons besoin de retourner à la puissance, et pas du Saint-Esprit et du prophète. Parce que les gens disent j'aime Frère Branham, mais quand il dit les choses qui dérangent, on n'aime plus. Et parfois, quelqu'un cite le prophète, les gens vont dire le frère a dit. Vous ne m'avez pas vu dire quoi que ce soit. J'ai dit ce que le prophète a dit. Moi, je ne connais pas autre chose. Amen. Amen. Nous avons besoin de retourner à la puissance de Dieu. Amen. Pour manifester quelque chose aujourd'hui. Mais ça doit se passer par des difficultés. Vous avez ici un Père qui nous permet encore de comprendre que ce par quoi nous sommes passés était nécessaire. Amen. Et Dieu ne faillira pas. C'est comme ça qu'il fait. Il a fait ça avec vous. Il tiendra parole. Croyez seulement. Amen. 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 Il dit donc, la persécution fortifie l'Église. Amen. Les choses ont été si faciles pour nous. Et nous sommes devenus paresseux. C'est vrai. Nous en sommes au point où nous ne voulons plus avancer. Parce que tout nous est simplement donné. Et il dit, il faut de la douleur, il faut des larmes, il faut la sueur, il faut la prière, il faut la foi et la promesse pour avancer dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voyez-vous par où on est passé? Et pensez que après avoir fait tout ce temps-là, vous n'avez rien fait. Oubliez ça. C'est déjà là, ça pend devant vous. Je vous ai dit, tenons maintenant notre jubilé. Je veux que notre vie entière soit engagée. Amen. Au fait que mon heure est arrivée. Pourquoi? Ce qui fait l'exigence de Dieu, nous sommes passés par là 7 années durant. Amen. Amen. Je dis bien le retour et le jubilé, paragraphe 25. Frère Branham dit, nous sommes devenus paresseux. Amen. Amen. Mais on fait ce qui est facile. Si c'est acheter un piano, ça ne coûte rien. Deux frères vont le porter, ils posent ici. Ça, on peut facilement faire. Amen. Si c'est bâti un temple, ce n'est pas un problème. Cotisez, vous avez le temple. Attendez, chef, ce sont les choses que n'importe qui peut faire facilement. Les païens font la même chose, ils n'auront pas le Saint-Esprit. Mais il y a un chemin. Que si vous ne prenez pas ce chemin, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Et frère Branham dit donc, il faut la douleur. Amen. Amen. Quelqu'un sait ce que ça veut dire. Amen. 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 On comprend bien quand on parle de douleur. Amen. Parfois, je suis dans la voiture, et pourtant je ne cours pas.
Tu ne cours pas, mais tu traduis une certaine fatigue, je ne sais pas d'où ça vient. C'est un de douleur. Amen. Amen. Si quelqu'un n'est pas passé par là, il ne comprend pas. Amen. Parce que quand le diable met les gens contre toi, Amen. Amen. Il faut la douleur et les larmes. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Si quelqu'un n'a pas pleuré ici, vous viendrez me dire. Commence à pleurer parce qu'il faut larmes. Amen. Amen. Je me souviens des fois je venais pleurer ici comme un enfant. Là, je suis ici. Parfois, je commence à genoux, après je rentre au sol pleurer. Il faut des larmes. Amen. Et il y a une soeur à pleurer au téléphone. Pasteur, me voilà, mais regarde, j'ai vu ma maman chargée, je ne peux pas aller parce que l'exigence de Dieu, et moi, on ne peut pas comme ça. Voilà. Les larmes. Amen. Amen. La sueur. Mais quelle est cette église des gens qui prient 7 jours sur 7? Amen. Amen. Ceux qui vont à l'église 5 jours par semaine, ils sont des jeunes tout le temps. Vous croyez qu'on fait ça pour jouer? Il y a un conducteur qui dit fait ça. S'il n'y avait pas le Seigneur, personne n'y arriverait. Amen. Amen. On a vu des gens qui viennent. Et quand on voit le rythme, non, moi je ne peux pas. Pas les brebis et les pasteurs. Qui peut? Personne. C'est celui qui vous envoie, qui dit si je suis avec vous, alors il ne sera contre vous. L'Éternel est ma force. Amen. Il faut tenir comme ça 5 jours par semaine. Vous allez vous prier tout le temps. Il faut le faire. Mais le prophète dit, il faut la sueur et la prière. Amen. Il parle de la foi. Et ce que je voulais vous dire en plus, le gâteau sur la cerise sur le gâteau, c'est et la promesse. Si vous n'avez pas de promesse, vous ne pourrez pas. Amen. Parce que c'est la promesse qui exige les larmes. Je pleure parce que j'ai quelque chose devant. C'est la promesse qui fait transpirer la sueur. C'est la promesse qui fait qu'on prie. C'est la promesse qui fait qu'on soit tout le temps là. Le boulot, c'est la promesse, c'est la base. Amen. Il dit, et la promesse pour avancer dans la puissance du Saint-Esprit. Tout cela est maintenant derrière nous. Amen. Amen. Donnons maintenant notre réveil. Exact. Parce que nous sommes arrivés à la fin. Amen. 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 Je voulais encore avancer en disant ceci, frère. Quand on dit de se battre, c'est parce que c'est le chemin que Dieu a prévu. Amen. Amen. Je vais vous lire ce qui s'est passé avec les frères d'Azusa. Nous avons l'impression, frère, et puis je constate cela, que nous avons un orgueil avec le message. Mais le message ne rend pas orgueilleux. Amen. Ce sont les mauvais esprits qui nous rendent orgueilleux. Amen. Une négligence du temps de Luther. Je le sais. Cet esprit ici. Quand on parle de finir, vous ne voulez pas entendre seulement Frère Branham. C'est une erreur. Amen. Amen. Quand on parle de sanké, vous voulez seulement Frère Branham, pas de sanké. C'est une erreur. Amen. 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 Parce que ce sont nos frères que Dieu a manifestés dans l'âme. Amen. Amen. Le Saint-Esprit que vous cherchez aujourd'hui a travaillé avec ces gens d'un jeune âge. Luther avait le Saint-Esprit. Amen. 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 John Wesley avait le Saint-Esprit. C'est ça. Amen. Ce sont les dons, les appels qui diffèrent. Amen. Mais ils avaient le Saint-Esprit. Quand Frère Branham dit, il faut Knox, Moody et machin, vous parlez de quoi? Il parle de qui? Il parle de ses frères. C'est ça. Amen. Amen. Mais si on trouve un frère en train de lire le réveil d'Azusa, ça on peut comprendre parce que c'est proche là. Si on trouve un frère de lire le réveil de Finé, amen. Je suis en train de lire, là vous finissez avec une réveil chez les Inuits et tout ça. Oh frère,
C'est la nourriture passée. Frère. Amen. 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 Parce qu'il faut seulement lire la brochure. Amen. La brochure, c'est le message. Amen. Filer, ce n'est pas le message. Mais je veux m'informer. Amen. 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 Notre message, nous le connaissons. Mais je peux informer. Allez voir comment il fait les réveils là-bas. Comment ça se passait. Frère Branham lui-même a lu leurs histoires. Amen. Quand vous racontez comment Moody faisait, Amen. comment Filet faisait. Amen. Vous savez, frère. Mais ils ne sont pas notre message. Amen. Amen. Notre message a été prêché par William Branham. Amen. Amen. Mais ce que le Saint-Esprit a fait chez les autres, c'est notre Dieu. Amen. 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 Mais voyez-vous là où ça choque. C'est parce qu'on n'a pas autant de peine à aller lire ce qui s'est passé avec Pierre. Ça ne pose pas de problème. Pierre aussi s'est passé. Amen. Amen. C'est vrai. Quand on lit les Corinthiens, ça ne pose aucun problème à quelqu'un. Quand on lit Éphésiens, ça pose. Parce que pourquoi? Ça c'est dans la Bible. Mais frère, mais c'est le Saint-Esprit qui a été avec Pierre, qui a été avec Paul, qui a été avec Filet, qui a été avec Monique, qui a été avec... Alors, nous allons nous renseigner sur ce qui s'est passé avec eux. C'est pour ça qu'on voit Actes 2:38, ils étaient. Qu'est-ce qui s'est passé? On lit, c'est l'histoire. Ce que le Saint-Esprit a fait avec eux. Oui. Mais si on dit que non, nous n'avons que le message, on ne peut pas aller voir le jour de la Pentecôte. Comment ça s'est passé? On manque quelque chose. Amen. 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 Maintenant, frère, pas peu de commentaires. Parce que Dieu s'explique. Là où Dieu a travaillé, c'est notre Père qui a fait le boulot. Amen. Ça nous concerne, ce sont nos frères. Amen. Nous n'avons pas à les mépriser. Amen. Je ne parle pas, je ne veux même pas qu'on méprise un protestant aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de protestant. C'est la création de Dieu. Amen. Nous avons des élus d'hommes qui doivent venir d'ici là. Amen. On ne méprise personne. Amen. J'ai seulement envie de dire, frère, quand nous lisons les choses qui sont passées à Azusa, on ne pêche pas. Amen. On est assez conscient de comprendre que notre messager s'appelle William Branham. Amen. Et nous avons notre message que je suis en train de lire. Amen. Mais, je peux lire. Mais comment John Wesley était? Tu vois ce que le John Wesley, tu comprendras. Amen. Amen. Et Frère Branham dit que si on nous amène notre John Wesley, il vous montrera notre réveil. Amen. Comment il a su? Il est allé voir. Maintenant, frère, Frère Branham dit parle d'Azusa pour que vous ne soyez pas. Il a dit d'Azusa. Est-ce que? Mais j'ai dit Azusa dans la brochure, le jubilé, et le jubilé. Amen. Amen. Au paragraphe 4, Frère Branham dit ceci. C'était pour vous aider un peu. Hein. Amen. Frère Branham n'était pas là-bas. Mais c'est lui qui raconte dans sa brochure, dans la brochure, le retour de jubilé, paragraphe 4. Frère Branham raconte ce que ces gens-là vivaient. Il sait comment. Il est allé voir. Parce qu'il était fier de ça. Amen. 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 Il dit, au paragraphe 4, je voulais lire à propos des chagrins et des pleurs de ces gens-là. Frère, on entend Azusa. Frère, c'est par là qu'on passe. C'est pour ça que Dieu vous dit, réjouissez-vous. Amen. Parce que si on nous annonçait des douleurs là avant, on aurait eu peur. Mais il nous a fait passer par cela. Nous savons que c'est terminé. Alors frère, réjouissons-nous de ce qu'on a pu traverser le cap. Amen. Il dit, je voulais lire à propos des chagrins et des pleurs des gens, de ces gens-là, lors de la première effusion du Saint-Esprit. Je pense que l'un d'eux a perdu un enfant, ou quelque chose comme cela. Il n'avait même pas de cercueil où le mettre. Il a dû aller scier quelques planches pour fabriquer un cercueil des pauvres. Amen. Amen. Comme ils étaient rejetés par les gens. Ne soyez pas étonnés des choses qu'on voit ici. Amen. Quelqu'un vient plus spirituel, moi je m'en vais, qu'il parte. Amen. Amen. Moi-même, je fais l'objet de rejet. Et les choses venues sur moi, c'est même pas mon problème. Que ça ne soit pas votre problème. Ce rejet vient de l'ennemi, Dieu le décourager. Mais il perd son temps. Amen. Parce que ça ne marchera pas. C'est ça. Amen. Amen. Ils étaient rejetés par les gens. Donc quand on vit cela, ce n'est pas étonnant. Mais toutefois, ils allaient de l'avant avec une foi immortelle. Jusqu'à ce que l'on voit aujourd'hui, la grande église que cela a produit.
Il faut passer par cela. Tenez encore. Il reste quelques mois. Je le dis parce que je le sais. Amen. Amen. Il est temps de tenir. Amen. Ils étaient rejetés par les gens, mais toutefois, ils allaient. Les pasteurs me méprisent. Je le sais. Mais, frère, mon souci, je sais ce que Dieu m'a dit. Frère, madame m'a dit la promesse. Amen. Nous avons la promesse, je la connais. Amen. Elle se tiendra cette année. Amen. 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 Mais, toutefois, ils allaient de l'avant. Avec une foi immortelle, il nous faut croire, frère. Restons là déterminés. Une foi immortelle, jusqu'à ce que l'on voit aujourd'hui, la grande église que cela a produite. Là maintenant, ils se sont battus. Et tout le monde s'appelle aisément pentecôtiste aujourd'hui. Mais la Pentecôte est née dans la douleur. Comment elle de vivre? Frère Madame dit, cela montre ce que la foi peut faire. Je pense que si jamais quelqu'un est sûr dans son cœur de ce qu'il a, quelque chose dans lequel cette foi peut s'ancrer, il ne devrait jamais s'arrêter. Amen. Amen. Cela concerne chacun de nous individuellement. Amen. Amen. Notre prophète dit, je pense que si jamais quelqu'un est sûr dans son cœur et qu'il a quelque chose dans lequel cette foi peut s'ancrer, il ne devrait jamais s'arrêter. Il dit, peu importe le nombre de fois qu'il est tenu en échec, il doit continuer. Amen. Peu importe combien de fois on est tenu en échec, nous devons continuer. Amen. Restons déterminés, plus que jamais, parce qu'il est temps de tenir notre jubilé. Amen. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut croire et l'accepter que c'est moi. Si tu ne sais pas que c'est toi, tu chancelles, Dieu ne s'occupe pas de ça. Amen. J'ai dit au début que personne, si Dieu t'a appelé à tenir un rôle, personne ne tiendra à ta place. Amen. Tu as été fabriqué, modélé, Amen. conçu pour ça. Amen. Il faut maintenant que toi tu dises, ça me concerne moi. Amen. C'est pour ça que Jésus n'est pas allé par 4 chemins. Devant les pharisiens, il dit que c'est moi qui étais moi. Amen. 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 Pour délivrer les captifs. Ça a énervé les autres, mais c'est la réalité. Mais si tu dis à quelqu'un que Dieu t'a choisi parce que tu le crois, le problème est où? Amen. Les gens n'aiment pas la vérité. Mais notre Père est le chemin et la vérité. Amen. On doit dire la vérité. Si tu crois que Dieu t'a choisi, mais dis aux gens Dieu m'a choisi, ça énerve les autres. Vous savez, aujourd'hui, les gens se moquent et disent Israël, on va les bombarder parce qu'ils sont orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'ils sont le seul peuple élu. Et c'est une réalité. Amen. Quand Israël dit que nous sommes le peuple élu, ce n'est pas un mensonge, c'est une réalité. Amen. Mais ça énerve les autres. Vous n'êtes pas élu, c'est tout. Mais celui qui est élu doit le vivre, doit le savoir et le proclamer. Il ne ment pas. Amen. Les élus qui ont peur de signifier qui ils sont, moi je ne comprends pas. Mais dans le monde, chaque élu se vend. C'est moi le maire, j'ai été élu. Amen. Vous avez un président qui est élu, qui se cache, mais il montre toujours, c'est moi l'élu, c'est moi. Amen. Chaque élection qui se fait, le gagnant se vend. C'est moi l'élu. Mais nous sommes élus par Dieu, on se cache. Et si on dit ça, ça va énerver un païen, mais c'était prévu. Ils vont s'énerver. Proclamons notre élection. Amen. Vivons notre condition. Acceptons ce que Dieu a fait de nous. Ce n'est pas un péché. Amen. Mais on n'aime pas de ça sur cap. Dieu m'a élu avant la fondation du monde. Tu veux dire qui attend ça? Mais nous, on peut le savoir ici parce que la parole Dieu est venue ici. On peut penser que Dieu n'est pas ici pour rien. Mais c'est le païen qui doit le savoir. Amen. Exact. Amen. 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 Il ne s'est pas gêné devant les grands hommes de Dieu avec des toges. Il dit, c'est moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs, pour faire ceci, pour faire cela, pour rendre libres ceux qui étaient opprimés, pour ouvrir les yeux des aveugles. Mais toi, c'est pour ça qu'ils sont fâchés. Mais est-ce qu'il mentait? La chose s'est manifestée telle qu'il a confessé. Amen. Vous ne confessez rien, vous n'avez rien. Amen. Eh oui. Amen. Amen. C'est notre frère aîné. On nous a dit que nous devons être à l'image de Jésus. Mais il ne s'est pas gêné. Il savait qui il était. Amen. Nous devons porter un réveil. Et vous êtes là, vous pensez que c'est quelqu'un d'autre. Non, c'est vous. Amen. Ça va énerver tous les pasteurs qui vont entendre ça. Oh, le frère là rêve. C'est lui qui rêve. Moi, je ne rêve pas. Amen.
Ça, c'est encore quoi qu'il dit là. Je dis ce que Dieu m'a dit. Amen. Amen. Mais si vous ne croyez pas, libre à vous. Mais moi, je dois croire ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a dit. Je dis de vous. Nos frères et nos sœurs de par le monde ne comprennent pas. Peuvent ne pas comprendre. C'est pas un problème. Ils ne pêchent pas. Parce qu'on ne leur a pas donné ça. Amen. Mais à vous, à qui cela a été donné, on voit que vous croyez ou vous ne croyez pas. Parce qu'à la fin de ce qu'on entend, vous avez entendu. Et beaucoup ont entendu. Pendant toutes ces années, vous avez suffisamment entendu. Pour vous dire ce matin, oui, Seigneur, si il n'y a que moi, le réveil c'est demain. C'est ce qu'on attend. Amen. 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 Et là, je cherche de brochure. Dans la brochure, il prend soin, et vous au paragraphe 42. Frère Branham dit ceci. Tout le monde n'a pas de consolateur. Amen. Paragraphe 42, il prend soin de vous. Prêchez le 21 juillet 63. Tout le monde n'a pas de consolateur. Vous entendez que tout le monde le Saint-Esprit, non? Même dans le message. Tout le monde le Saint-Esprit. Je vous dis, je sais que ce que je sais. On m'a dit ça. Je ne sais pas prier. Ce n'est pas possible. Amen. Et le prophète affirme ici que tout le monde n'a pas de consolateur. Amen. Amen. Ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Ainsi, la raison pour laquelle ils ne l'ont pas, c'est qu'ils ne l'acceptent pas. Amen. Si vous n'acceptez pas que le Saint-Esprit c'est pour vous, vous ne l'aurez pas fait. C'est une question de prise de conscience. Le prophète dit, il faut que tu acceptes cela, que le Saint-Esprit c'est pour toi. Amen. Amen. Si ce matin tu n'as pas accepté ça, tu ne l'auras pas. Parce que moi je tiens ici la lumière. Amen. Amen. Frère Branham dit, ils ne l'ont pas parce qu'ils n'acceptent pas. C'est pour eux, mais ils ne l'acceptent pas. C'est pas clair? Amen. C'est pour eux, mais ils ne l'acceptent pas. Eh bien, j'espère que vous êtes assez spirituel pour comprendre ce que je dis. Amen. Il dit, je m'adresse à ce groupe de gens. Amen. Il voulait que les gens aient le Saint-Esprit et il leur dit, vous devez l'accepter. Amen. Amen. Et si quelqu'un accepte qu'il va avoir le Saint-Esprit, sa vie là, il mettra la vie en ordre. Amen. C'est parce qu'ils ne l'acceptent pas qu'ils ne font rien. Et malheureusement, ils ne l'ont pas. Je viens de lire le prophète. Amen. Amen. Il dit, nous avons cette consolation par le Saint-Esprit qui a été envoyé pour le consolateur. Mais tous ne le sauront pas. Parce qu'ils ne le croient pas. Amen. Frère, j'insiste encore. Tenons maintenant notre jubilé. Amen. Il faut accepter que le Saint-Esprit est pour toi. Amen. 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 Si tu ne le fais pas, ce n'est pas la peine. Et je vais dire, peut-être en dernier, ce que Frère Branham disait à ceux de son temps. Il dit au paragraphe 61-62 que vous devez être déterminé. Amen. Mais quand Frère Branham prêchait, nous pensons qu'il enregistrait à la radio. Non. Il parlait des gens qui étaient assis comme ça. Il écoutait. Et ces gens-là allaient faire ce que nous on lit ici. Amen. Amen. Et nous connaissons les résultats. Tout le monde aujourd'hui va au Branham Tabernacle. Je n'ai rien pour qu'on l'utilise. Mais les brochures, les prédications qu'on donnait là-bas sont dans la maison. Amen. On va faire quoi là-bas? Si c'est pour nous vite faire, allez partout. Amen. Allez là-bas, on va avoir la tombe de Jésus, c'est bien. Mais les gens pensent qu'on doit aller là-bas pour aller avoir une inspiration. Vous n'en aurez pas. Amen. Les prédications qui ont été données là-bas sont dans nos maisons. Amen. Parce que c'est la parole qu'on cherche. Amen. Nous en avons fait la tombe de Jésus. Les gens vont dormir dans la tombe là où il est le tourisme. Vous revenez quand vous êtes parti. Mais si dans votre ville, vous prenez les paroles de ce Jésus, vous recevrez cette vie que vous allez chercher à Jérusalem là. Si on prend les paroles prononcées par le prophète, là où nous sommes, nous recevons la vie liée à cette parole ici. Amen. Mais s'il faut aller en visite à Joseph Branham, allez-y, c'est bien.
Ce sont des frères. Amen. Allez faire les photos là-bas du tourisme, c'est bien. Moi, j'encourage cela. Mais s'il faut aller là-bas pour recevoir la vie, vous vous trompez. Amen. 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 Le prophète dit dans la brochure, il prend soin de vous, au paragraphe 61 et 62. Amen. Amen. Eh bien, j'aimerais que vous qui venez ici, ou qui vous tenez ici, ou qui êtes à l'écoute là-bas, j'aimerais maintenant que vous écoutiez attentivement un instant cette déclaration. C'est pas moi, je lis. Frère Madame disait à ceux qui l'écoutaient, Amen, de faire attention à la déclaration qu'il va faire. Et moi, je vais vous la donner. Amen. Pendant ce temps, il prend soin de vous. Eh bien, j'aimerais que vous veniez, vous qui venez ici, ou qui vous tenez ici, vous qui êtes à l'écoute de la bande, j'aimerais maintenant que vous écoutiez attentivement un instant cette déclaration. Nous allons l'écouter ensemble. Amen. Amen. Frère Madame du paragraphe 52, à moins d'être profondément sincère. Amen. Amen. Et vous ne pouvez pas être sincère si vous ne comprenez pas clairement. Amen. C'est là qu'on parle un peu. Quelqu'un n'a-t-il pas qui ne comprend pas? Tout doit être clair. Amen. J'ai dit, le jubilé juste à côté. On n'ira pas avec des questionnements. Frère Madame nous invite à être profondément sincère. Il dit, on ne peut pas être sincère si on ne comprend pas clairement. Amen. Donc, s'il y a encore quelque chose que quelqu'un ne comprend pas, nous sommes encore là. Amen. Si nous tous on ne comprend pas, nous pouvons encore prier. Amen. Mais c'est une question de vie ou de mort. Amen. 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 Et donc, si vous présumez, ou vous devinez, ou vous espérez que ce sera ainsi, alors vous ne pourrez pas être sincère, comme Dieu l'exige. La foi n'est pas, j'espère, donc, la foi n'est pas, je suppose, peut-être que c'est, non. Ça doit être absolument Amen. 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 Donc s'il y a encore des choses qui sont erronées dans votre vie, on a encore le temps de mettre tout cela à plat. Amen. Parce que notre foi doit être absolument Amen. On ne présume pas, on ne s'imagine pas. Moi je sais que le Saint-Esprit viendra ici. Je le sais, je n'ai pas besoin de plus ça, je le sais. Amen. 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 Mais en parlant comme ça, lui ne sait pas pour qui faire, je constate ma foi. Tu ne crois pas, toi aussi fais comme toi, fais comme tu veux. Amen. Amen. Il dit c'est votre absolu. C'est votre absolu. C'est votre poteau d'attache. Amen. Vous êtes arrivé à votre absolu. Comme quoi, je crois que c'est la vérité. Amen. Il dit cela doit absolument être ainsi. Et puis quand vous savez c'est dans votre esprit, alors vous abordez cela avec tout votre être. Amen. Amen. Avec tout ce qui est en vous. Amen. Et vous vous livrez complètement à tout cela. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Jeter tout dans la bataille pour dire je dois avoir le Saint-Esprit. Amen. Mais tu ne peux pas être sincère comme ça s'il y a encore des petits doutes. Oui. Amen. Donc, Amen. tout doute doit être dissipé. Tout péché confessé. Être complètement dit moi je dois avoir ça. Il dit, c'est comme Jésus nous l'a si bien enseigné. Au sujet de cet homme qui avait acheté des perles. Il en trouva une de grand prix. Il vendit tous les autres pour acheter celle-là. C'est l'indication que le prophète nous donne. Il dit, Jésus a parlé d'un homme qui a acheté des perles. Mais quand il a trouvé une perle de grand prix, il a acheté tout ce qu'il a pour acheter rien que cette perle-là. Amen. Amen. Il dit, toutes les vérités et autres qu'il avait, quoi qu'ils fussent, de bonnes perles. Amen. Amen. Celle-là avait été tout pour lui. Celle-là valait tout pour lui. Amen. Les autres perles étaient bien. Et il les a achetées, il en avait besoin. Mais quand il a vu celle-là, il dit que tout le reste ne vaut plus rien. C'est ça. Amen. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit doit être pour nous aujourd'hui. Amen. Et c'est pour ça, les frères,
tenons maintenant notre jubilé. Amen. Il dit, et quand vous trouvez l'absolu de Dieu, sa parole, une promesse, pour une certaine chose, il vous faut premièrement reconnaître que c'est la parole de Dieu. Amen. Que la chose que vous voyez va être accomplie. Et ce que c'est Dieu qui est derrière. Amen. 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 Il n'y a pas de peut-être que. Amen. Il n'y a pas que c'est possible. Il n'y a pas que ça paraît possible. Ça doit être Dieu. Quand vous en arrivez là, alors vous aurez la perle à grand prix. Amen. Vous devez vous éloigner de tout ce que quelqu'un d'autre dit de contraire à cela. Amen. 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 Nous devons nous éloigner de tout ce que quelqu'un d'autre dit au sujet de cela. Ils n'en savent rien. Les gens font des commentaires dont ils n'ont aucune maîtrise. Que ceux qui parlent de ça viennent me voir en face, on parle. Mais Jésus avait dit, c'est votre heure. Mon heure aussi arrive. Amen. 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 C'est le temps des critiqueurs, des grands du message, des gens qui ont des démons pour nous persécuter. Le temps est toujours là. Nous souffrons, nous la sueur, on transpire, on souffre. C'est bien. Mais c'est un lisse. Il ne passe pas toute sa vie dans la boue. Amen. Amen. Par les racines, des bouteilles, des choses sont sur le sol. Mais quand il sort, amen, et qu'il ouvre ses pétales, amen, tout le monde viendra chercher du nectar là. Amen. Et ça, je vous le dis, l'année ne terminera pas. Vous comprendrez que je ne vous ai pas menti. Amen. 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 Il dit, vous devez compter sur Dieu. Amen. Comptez sur ce que Dieu a dit. Amen. Et sur ce qu'il a promis. Et vous devez le voir s'accomplir. Frère, je dis encore, il est temps de tenir notre jubilé. Je ne lis pas mes citations, j'ai le prophète. C'est comme ça qu'il a préparé son église. Nous voulons aller là-bas alors que la parole est ici. Amen. Amen. Vous devez compter sur ce que Dieu a dit. Sur ce qu'il a promis. Et voir cela s'accomplir. Amen. Amen. Alors c'est là même l'absolu. Amen. Et puis, tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez été, tout ce que vous espérez être, doit simplement être remplacé. Amen. 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 Il dit, prenez les choses, c'est une question de vie ou de mort. C'est ça. Je l'ai dit avant, ça me rend compte. Mais c'est ça. J'ai dit toutes nos forces dans la bataille. Amen. Amen. Je vais terminer par une histoire que Frère Madame a racontée pour stimuler son église. Comme nous, aussi, on peut dire ça ici. Nous imaginons qu'on comprend bien. Et qu'on sera stimulé aussi. Amen. Le prophète dit, dans la brochure, le retour, le jubilé, paragraphe 5. Vous savez, il y a une fois un homme qui voulait écrire. Il pensait être capable d'écrire des bandes dessinées. Personne ne reconnaissait son talent. Vous comprenez? Amen. Il fait des bandes dessinées, on dit, ah toi, ah, c'est bien ça. Amen. Et finalement, il s'est mis à écrire quelque chose, bref. À écrire quelque chose, bref, des brefs éditoriaux pour une église. Il aimait l'écriture, il voulait écrire. Tout le monde a rejeté. Il a commencé à écrire des brefs éditoriaux pour une église. Et il allait dans un vieux garage infesté de rats, essayant d'écrire un récit. C'était en lui. On rejette, mais moi je vais écrire. Comme tout le monde m'a rejeté, mais je vais quand même écrire pour une église. Les gens sont bien, on y vit. Alors il va dans un garage pour écrire, essayer d'écrire un récit. Mais personne ne les acceptait. Les gens refusaient encore les petits récits qu'il faisait dans un garage. Et chaque journal les refusait. Chaque journal. Ce qu'il écrit, tout le monde refuse. Frère, n'attendez pas que les frères des églises vous comprennent. Personne ne comprendra. Il n'y a que celui qui est passé par là qui peut comprendre. Amen. Mais nous lisons ici ce qui s'est passé avec les autres. Si c'est pas frère madame, c'est ce qu'on lit. Parce qu'ils sont passés par là. Vous voyez alors frère madame, vous voyez Azusa, vous comprendrez que vous aurez le résultat. Amen. Amen. Dit tous les journaux le refusaient.
disant qu'il n'avait pas de talent. Mais malgré tout, lui ne croyait en avoir un. Amen. Et il continuait sans relâche. C'est pour nous encourager. C'est pour encourager ceux qui l'écoutaient. C'est pour encourager l'épouse que c'est prêché. Il n'a pas prêché, ça veut dire, ça sera donné au lycée Vallée à Nancy. Non, c'est tout le message, ça. Tout le grand message dit ça. Mais là, il faut que ce soit utile à quelqu'un quelque part. Amen. Et moi, ça m'est utile. Amen. Il continua sans relâche. Il se mit à observer la particularité d'une certaine petite souris. Là où il était dans un garage infesté. Il a vu une souris passer par là. Amen. Alors, et c'est là qu'est née l'histoire de Mickey. C'est ça. Mickey Mouse dans le monde entier, là, Mickey. C'est l'auteur. Exact. Amen. Et actuellement, Walt Disney, son entreprise, ou quoi qu'il est, vaut des millions et des millions de dollars parce qu'il avait cru qu'il avait quelque chose qui vibrait en lui. Amen. Donc, que les gens vous rejettent, si vous avez dit, je vibre en vous, dit, je veux le Saint-Esprit, je veux le Saint-Esprit, ne vous occupez pas des gens. Vous faites. C'est une question de profondeur qui est appelée par une profondeur la parole. Ton mari ne peut ne pas comprendre. Ta femme peut ne pas comprendre. Tes enfants ne peuvent ne pas comprendre. C'est entre toi et Dieu. Amen. 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 Tout le monde l'a rejeté. Il n'avait rien, mais lui, il savait qu'il avait quelque chose. C'était à lui de gérer ce qui brûlait en lui. C'est ça. C'est à chacun de gérer ce qui brûle en nous. Dans les voitures, il est parti, laissez les gens partir. Quelqu'un vient, il reste. Parce que ceux qui ont été prédestinés pour ce travail, le Seigneur m'en a parlé depuis 2005. J'amènerai les miens, un à un. Les siens. Donc, cette église, quand quelqu'un parle, on ne regrette pas. Quand quelqu'un vient, on est content. Amen. Parce que Dieu est sur les siens. Nous ne savions pas que c'était pour un réveil. Et nous avons compris que quand un réveil se fait, Dieu rassemble d'abord les siens. C'est ça. Amen. Amen. Alors pour moi, tous ceux qui sont ici, je n'ai pas de soucis. C'est lui qui les a appelés. Je n'ai pas fait les évangélisations. Oh, venez, venez, venez. Comme aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? On dit du mal des frères qui ont les églises pour que les brebis les laissent pour qu'ils viennent chez nous. C'est du diable. Amen. 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 Vous pensez que critiquent les gens, vous avez le Saint-Esprit? Parfois, les brebis, on se demande, mais est-ce qu'on est des humains? À la chaîne, le pasteur critique les autres. Tu vois les critiques et tu dis, c'est mon pasteur, frère. Moi, j'ai allé ici. Donc, on peut se poser des questions. Amen. Mais pourquoi nous faisons, les pasteurs faire ça? C'est parce que quand on a sali un frère, les gens n'iront pas chez lui. Et on espère alors qu'il vienne chez nous. C'est la perfidie. Et les perfides ne vont pas au ciel. Amen. On prêche la parole, on reste avec elle. Si quelqu'un croit ou ne croit pas, c'est pas ton affaire. Jésus a dit, c'est moi qui attire. Vous voulez attirer avec les fiers, frère? Envoyez les cordes. Vous ferez mal au brebis. Amen. Amen. Frère, madame, dit donc, si un homme peut faire cela par ce qui est naturel, qu'en est-il d'un homme qui est poussé par le Saint-Esprit, qui croit que Dieu veut que ses œuvres soient annoncées aux gens et qui veut se tenir aux Écritures? Si l'homme là, le Walt Disney, a fait ça, frère, madame, dit, si un homme peut faire cela avec ce qui est naturel, qu'en est-il d'un homme qui est poussé par le Saint-Esprit? C'est pour ça que vous ne pouvez pas me comprendre. Je sais ce que j'ai fait. Amen. Je suis poussé par le Saint-Esprit. Et je le sais. Amen. 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 Quand c'est un homme poussé par le Saint-Esprit, qui croit que Dieu veut que ses œuvres soient annoncées aux gens, je sais ça, frère. Dieu veut que le message ait son rayonnement, son vrai rayonnement. Amen. Que les pouces soient rassemblés, que la puissance promise soit là, que les droits perdus soient récupérés. Amen. La rédemption, notre temps est arrivé. Dieu le veut. Amen. Je le sais, et c'est pour ça que, frère, le diable, ses grands-parents et ses petits frères, ça ne me préoccupe pas. Amen. 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 Ce qui est important pour chacun de nous, c'est que je dois arriver mon jubilé. Le Seigneur dit, réjouissez-vous. Le jubilé, c'est la joie. Amen. On n'y arrive pas parce qu'on n'a pas bien compris. Amen. Mais moi, aujourd'hui, j'ai une pression dans mon cœur. Je comprends et je sais que, frère, d'ici là,
le Dieu qui m'a appelé prouvera que je t'ai appelé. Je sais. Amen. Amen. Si vous le connaissez, vous avez traité avec lui, posez la question. Ne soit pas moi, mais vous-même. Amen. Amen. Nous resterons comme Walt Disney. On nous refuse là-bas. On nous refuse là-bas. Les parents s'énervent là-bas. Les parents sont fâchés là-bas. On les vend des choses. Quelqu'un m'a envoyé un message. Il me critique. J'ai le temps à ça. Nous sommes ici en train de chercher le péché pour le faire sortir. Et il savent que je critique. Mais c'est mal, ne connaît pas. Comme tu crois que je te critique, je n'ai pas besoin de me bagarrer. Moi, je ne connais pas ces choses-là. Amen. Même si j'ai critiqué quelqu'un, c'est la repentance. J'ai gardé ça pour aller où? Amen. 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 Donc, si quelqu'un m'envoie, il me critique, mais moi, j'ai pas ce temps-là. Amen. 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 Parce que je veux aller quelque part. Amen. Je veux atteindre l'objectif. Il y a une promesse que nous avons. Nous avons transpiré, on a suivi, on a fait tout ce qui est. Mais jusqu'aujourd'hui, on est chapeauté. Il faut saisir une opportunité. Amen. Et rester engagé à jamais. Que Dieu vous bénisse. Amen.